أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ainsi que sa sainte et pure descendance. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons cette lecture qu'on s'est arrêté la dernière fois au milieu du départ de Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam de Madinatul Munawwara vers Makkatul Mukarrama. Un grand nombre de djinns arrivèrent ensuite et lui dirent: Ô notre maître, nous aussi nous sommes chiites et nous sommes de tes compagnons et de tes disciples. Il suffit que tu nous ordonnes pour que tes désirs soient exaucés. En un clin d'œil, nous tuerons tout ennemi sans que tu aies à te mouvoir. Nous nous occuperons de chaque ennemi. Imam Hussein alayhi salam leur répondit: Qu'Allah vous récompense. Mais n'avez-vous pas lu le livre qui a été descendu sur mon aïeul? Dans ce livre est écrit: Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. An-Nisa, verset numéro 78. Et aussi, Allah dit: Eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ali Imran, verset 154. Si je reste sans me mouvoir, comment voudriez-vous que ce peuple soit mis en épreuve? Et alors qui reposera dans mon sépulcre à Karbala? Dieu a choisi ce lieu pour mon sépulcre, et ce lieu sera le point de refuge de tous mes partisans, pour qu'ils prennent asile là, et dans ce monde-ci et au jour du jugement dernier. Mais soyez néanmoins présents au jour d'Ashura, car en ce jour-là je serai tué, et il ne restera plus aucun homme de ma famille, de mes frères, de mes neveux, de mes enfants, qui puisse satisfaire le goût sanguin de mes ennemis. Et ils me trancheront la tête pour la porter à Yazid, que la malédiction d'Allah soit sur lui. Les djinns répondirent: Nous jurons au nom d'Allah, ô bien-aimé parmi tous, que si nous n'avions pas reçu l'ordre de t'obéir aveuglément, nous aurions tué tous tes ennemis avant qu'ils ne puissent te porter atteinte. Hussein alayhi salam leur dit: Je jure au nom d'Allah que nous sommes plus puissants que vous envers eux, mais il faudrait que tout homme tué, perdu et dévié du droit chemin soit tué à cause d'une raison et d'une cause spécifique et particulière. Comme tout homme qui restera vivant et qui sera sauvé et guidé devrait l'être à cause d'une raison justifiable. Ainsi, nous ne tuerons personne avant qu'elle n'aura entendu notre argument. On dit aussi que lorsque Imam Hussein alayhi salam décida de quitter Madinatul Munawwara, Salama, une des épouses du messager d'Allah alayhi salam, vint le trouver et lui dit: Mon doux enfant, ne m'attriste point en voulant quitter cette ville, car j'ai entendu de la propre bouche de ton aïeul qui disait: Hussein, mon enfant bien-aimé, sera tué en Irak, dans une région qu'on nomme Karbala. Hussein alayhi salam dit alors: Ô douce mère, je jure au nom d'Allah que moi aussi je sais cela, et je serai tué là, sans l'ombre d'un doute. Et il n'y a aucune possibilité de me libérer de ce destin. Je jure au nom d'Allah
que je sais même le jour où je serai tué, et le nom de la personne qui me tuera, et la terre sous laquelle je serai enterré et enseveli. Je sais même exactement qui parmi ma famille et parmi mes compagnons et mes chiites seront tués. Je sais tout d'avance. Et si tu désires, ô grand-mère, je pourrais te montrer mon sépulcre et là où je serai enterré. Il avait alors montré un point au loin, tout devint immobile, et une terre plate apparut devant les yeux Salama alayhi salam. Hussein alayhi salam lui désigna son sépulcre, et là où se tiendra l'armée de l'ennemi, et même la position de leur campement, et le lieu exact où il succombera finalement sous les coups violents et cruels des ennemis. Salama alayha salam se mit à pleurer amèrement et laissa le soin de toutes les affaires à Allah. Hussein alayhi salam lui dit: Ô grand-mère, Dieu a décidé ainsi, et les femmes et les enfants de ma famille seront sans toit ni abri. Elles seront sans refuge, et les petits-enfants de l'homme dont on tranchera la tête seront faits captifs, enchaînés et durement menés en avant. Elles demanderont de l'assistance, mais personne ne viendra à leur aide. Dans un autre hadith, Salama alayha salam raconte: Je dis à Hussein que je préservais un peu de la terre d'argile que son illustre aïeul m'avait prié de préserver dans un petit flacon en verre. Hussein alayhi salam lui répondit: Je jure par Allah que je serai sûrement tué, même si je retrousse mon chemin pour ne pas entrer en Irak. Et il lui avait apporté un peu de terre et l'avait versé dans une autre fiole en disant à sa grand-mère: Ô douce mère, préserve aussi cette terre, mets-la auprès de celle que mon aïeul t'avait donnée. Quand tu verras que ces deux fioles seront remplies d'un sang frais, tu sauras que je ne serai plus de cette terre et qu'on m'aura tué. Nous parlerons maintenant du voyage d'Aba Abdillah alayhi salam à la Mecque, à Makkatul Mukarrama, et des lettres des habitants de Koufa pour Hussein ibn Ali alayhi salam. Abdullah ibn Muti rencontra Imam Hussein alayhi salam et lui demanda sa destination. Imam la lui dit. Abdullah dit: Qu'Allah t'accorde ses bienfaits et que nous tous soyons sacrifiés pour toi. Mais faites attention, essayez de ne pas aller à Koufa, car c'est une ville sinistre et qui de toujours est porteuse de mauvais augure. Ton père fut tué là, et ton frère resta sans compagnon ni aide dans cette ville-là. Et on le poignarda ignominieusement, de sorte qu'il avait fallu de peu pour qu'il rendît l'âme à Koufa. Tu es le plus noble parmi les Arabes, et les habitants de Hejaz ne voudront choisir un autre que toi. Tous les gens t'appellent et on te veut de tous côtés. Ne t'éloigne pas de Masjidul Haram, de la Kaaba, que ma famille soit sacrifiée pour toi. Je jure au nom d'Allah que si tu meurs, on nous prendrait tous pour servitude. Les membres de sa famille prièrent Hussein alayhi salam de changer de destination de leur voyage. Mais Hussein alayhi salam refusa. Ils dirent: Combien serait-il meilleur si tu choisissais un lieu où personne ne saurait t'y trouver? Mais Hussein alayhi salam répondit: Je jure par Allah que je ne changerai pas mon chemin tant qu'Allah n'aura pas indiqué un autre chemin. Hussein alayhi salam arriva à Makka le vendredi soir au 3e jour du mois de Sha'ban de l'an 60 de l'Hégire. Il récitait ce verset du Saint-Coran. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Surat al-Qasas, verset numéro 21. Ainsi il prit domicile à Makka, et tous les gens venaient sans cesse lui rendre visite. Ibn Zubayr aussi se trouvait là, et il était gardien de la maison de Kaaba.
et s'acquittait de ses prières en restant en garde devant le portail de Kaaba. Et comme les autres pèlerins, il circumambulait souvent autour de Kaaba. Lui aussi, de son côté, rendait souvent visite à Imam Hussein alayhi salam. Mais la vérité est que la présence d'Imam Hussein alayhi salam à Mecca lui était très encombrante et problématique, car il savait très bien que tant que Hussein alayhi salam resterait là, personne dans la région de Hejaz ne prêterait serment d'allégeance à lui, et personne ne l'obéirait, car toutes les pensées étaient tournées vers Hussein alayhi salam, et le fait de lui obéir en tant que petit-fils de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'un autre côté, quand les Koufiens apprirent la mort de Muawiyah la'natullah alayhi, ils commencèrent à parler de Yazid, que la malédiction d'Allah soit sur lui, entre eux. Et quand ils surent que Hussein alayhi salam et Ibn Zubayr avaient refusé de lui prêter serment et qu'il se trouvait à Mecca, les compagnons et surtout les partisans d'Imam Hussein alayhi salam se regroupèrent alors pour discuter le plan d'action qu'ils devaient suivre. Ils se réunirent chez Sulaym ibn Surad Khuzai et ils rendirent grâce pour la mort de Muawiyah et louèrent longuement Allah subhanahu wa ta'ala tout en se réjouissant de cette bonne nouvelle. Sulaym dit, Muawiyah n'est plus, et Hussein alayhi salam a refusé bravement de prêter serment et il est parti à Mecca. Vous êtes ses partisans et ceux de son père illustre Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Si vous êtes sûr de pouvoir lui venir en aide et de l'assister, et que vous êtes prêt à faire le djihad avec lui contre ses ennemis jurés, alors seulement à ce moment-là, vous avez le droit de lui écrire des lettres et de le mettre au courant de vos projets. Et si par contre, vous craignez une quelconque hésitation ou un quelconque changement d'avis, alors ne le trompez point et ne lui donnez point de vains espoirs. Tous sans exception annoncèrent leur volonté de venir à l'aide de Hussein alayhi salam. Ils se déclarèrent prêts à faire le djihad avec lui. Ils se déclarèrent prêts à donner leur vie pour lui avec grande joie. Seulement alors, Sulayman leur permit d'écrire des lettres et ils écrivèrent. Nous parlerons des lettres de Koufiens dans notre prochaine vidéo. Qu'Allah vous protège. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi